Quel bel ami, c'est Moriba et on est parti pour un nouveau trade sur Rick Owens. Dans cette vidéo, on va parler de ses débuts, sa relation avec Michel Lamy, son esthétique et ses pièces phares. Je vais pas pouvoir tout aborder parce que sinon la vidéo elle sera trop longue, mais je vais essayer de parler de l'essentiel selon moi. Avant ça, commencez à vous abonner, mettre la petite cloche, vous abonner aussi sur mon Instagram, pourquoi pas, et c'est parti. Alors dans une période post-Covid-19, je voulais parler d'une marque qui a su s'imposer dans le temps et surtout durer. Quand on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui tombent avec cette épidémie, j'ai trouvé ça intéressant de parler d'un projet qui a duré sur le temps. Alors Rick Owens, de son vrai nom Richard Saturnino Owens, est né en 1962 aux États-Unis. J'étais surpris quand j'ai vu son âge parce qu'il était encore en forme et toujours d'actualité en plus. Ça questionne la notion de vieillesse dans la mode et dans la société. Est-ce que 60 ans c'est vieux en 2020? Certains directeurs artistiques et artistes continuent d'être pertinents en prenant de l'âge. C'est les cas de par exemple Kanye, il a 43 ans, Jay-Z il a 50 ans et aujourd'hui Rick Owens il a 57 ans. Bref, c'était un petit aparté. Aujourd'hui on se focus sur Rick Owens. Rick Owens est connu pour son approche minimaliste et avant-gardiste. Il s'inscrit dans la lignée du mouvement anti-fashion des années 80-90 avec des créateurs comme Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo ou encore Martin Margiela. C'est un de mes créateurs faves, tant pour sa créativité, sa trajectoire, son univers, son mental et aussi pour son culte du corps. Il lance son label en 94 en Californie. C'est vous dire la longévité du bail. Il fait partie des créateurs qui m'inspirent pour ce côté indépendant. Son esthétique brutaliste est visible partout, dans sa mode, dans ses meubles et dans sa vie perso. Le truc de fou avec Rick Owens, c'est que ses fans sont totalement dévoués. Ils ont souvent toute une garde-robe du créateur et embrassent la culture de la marque. Alors, il étudie l'art à l'Otis College of Art and Design à Los Angeles. Il quitte l'école au bout de 2 ans en se disant que les débouchés étaient faibles. Du coup, il suit une formation de patronage au LA Trade Technical College. Son premier emploi a été de travailler pour une entreprise qui faisait des imitations de vêtements de designers. C'est drôle puisqu'il a fait partie des créateurs les plus imités dans les années 2010. Ça montre évidemment qu'on peut évoluer et qu'on peut le faire sans forcément venir de l'industrie de la mode. C'est comme Ray, ce sont mes darons de la mode. Sa femme, sa muse, sa partenaire, son tout. Elle s'intéresse et touche à tout. Elle a l'air sympa cette meuf, c'est comme lui. D'ailleurs, il y avait cette photo de Rick Owens qui tournait pas mal, de lui dans le métro. Bon, c'est pas un truc de ouf de prendre le métro, ça c'est clair. Mais t'imagines voir Feu Karl dans le métro ou même Virgil Abloh aujourd'hui dans le métro, tu captes le délire. Bref, revenons à leur binôme. Ils se rencontrent fin des années 80 quand Rick commence à créer des imprimés pour la marque Lamy. C'est la ligne de vêtements de sport de Michel Lamy. À cette époque, elle vivait à LA et gérait des restaurants en boîte, ce genre de bail, des spots hype comme le Café des Artistes ou les Deux Cafés où tu pouvais rencontrer facilement des insiders d'Hollywood. Et en gros, l'histoire dit qu'elle a sorti Rick Owens de la drogue et tout ça. Les deux quittent leur copain ou mari pour se mettre ensemble. Ils sont toujours là aujourd'hui, de beau l'amour. Pareil, ça c'est des bails que je kiffe en mode partenaire de vie. Tu te cales avec quelqu'un, tu dures sur le temps. Dans les années 90, ils avaient une vie genre rock'n'roll, inspirée de leur artiste favori, David Bowie, Iggy Pop. Ils étaient en mode alcool et drogue à gogo. Ils traînent vachement dans des milieux transsexuels et gays. Ça c'était pour vous montrer un peu dans quel lifestyle ils étaient, dans quel univers aussi. Bref, en 1994, Rick Owens lance son label. Il est vendu exclusivement chez Charles Gallet. C'était une boutique avant-garde de LA. Ça vendait du Mugler, du Margiela, du Versace. À l'époque, c'était grave in. C'est l'équivalent de vendre du Off-White, du vêtement ou qu'est-ce qu'il y a comme marque cool en ce moment, du Alix, tout ça. La marque se fait valider par des grosses moulas de l'époque, genre Courtney Love. Rick Owens commence à avoir une petite hype début des années 2000. En 2001, il se fait découvrir dans un magazine par le groupe Uoboshi Associati. Il l'aide à s'ouvrir à l'international et il s'occupe de sa prod qui est délocalisée en Italie. Le couple bouge ensuite en 2003 à Paris après une mésaventure bien hard. Il s'était fait agresser à l'arme à feu. C'était assez hardcore. Bref, son émergence dans l'industrie de la mode se fait à travers une publication dans Vogue FR avec Kate Moss qui porte un cuir à lui. Puis une de ses muses, Kembra Pfahler, apparaîtra dans le Vogue US, photographié par Annie Leibovitz en 2002. Annie Leibovitz, c'est une photographe archi-cotée de la mode qui est là depuis laisse tomber. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que Rick Owens commence à travailler avec le styliste Yapanis qui travaillera sur la création des shows. Le styliste, on en parle peu, mais c'est important. Il y a toujours un styliste qui est rattaché avec le succès d'une grosse marque. On peut citer Karine Rollfeld
à l'époque de Tom Ford et Gucci dans les années 90, ou encore Lotta Volkova avec vêtements dans les années 2010, ou encore en France, Elena Motola avec After Homework. C'est souvent des tandems comme ça qui fonctionnent assez bien. Après le show de Vogue US, ça paraissait naturel à Anna Wintour de le soutenir dans son premier show en 2002. C'était durant la Fashion Week de New York. Ils ont eu Rick Owens à un moment, la Fashion Week de New York. C'est incroyable. Aujourd'hui, la Fashion Week de New York s'est éclatée comme jamais. Bref, on voit directement dans ce show l'esthétique du créateur. La découpe, les drapés, les coupes asymétriques, la palette de couleurs noir, kaki, beige, gris et blanc. En voyant ce show, on n'est pas surpris de voir sa palette de couleurs plus tard dans les années 2010 ou même là dans les dernières années. C'est pas une surprise quoi, parce que c'est vrai que Rick Owens il a beaucoup été rattaché au noir, mais il a toujours utilisé d'autres couleurs. Pour la saison d'après, printemps-été 2003, il présentera en même temps l'homme et la femme. Et oui, c'est pas nouveau, ça date de là le temps ce délire. Il continue d'asseoir son esthétique forte avec des pièces qui deviennent cultes, ses manteaux en cuir, ses blazers, son pot short, qui sont des classiques du vestiaire où il ajoute son twist. On voit également son rapport au culte du corps dès ses débuts. Parce que vous voyez comment il est balèze le gars. Grâce à ses collections et ses shows, Rick Owens se fait un nom dans l'industrie de la mode. Il gagne d'ailleurs le prix du talent émergent du CFDA en 2002. Déjà, il devient DA d'une vieille maison de fourrure en 2002. J'avais la flemme de vous le dire, mais c'est bien pour la culture de le savoir. C'est pas le truc le plus hype, on va pas se mentir, mais ça montre son caractère et sa vision. Bosser sur un projet de relance d'une maison de fourrure, c'est pas si commun. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce serait un suicide quand même. C'est devenu presque impossible aujourd'hui de faire une marque de fourrure ou faire de la fourrure au sein d'une maison. Ce que je peux totalement comprendre. Lui et Michel sont propriétaires d'Owens Corp à 80%, ce qui fait d'eux des indépendants et c'est grave sale. Avec 8 boutiques dans le monde. Paris, Londres, Milan, New York, Miami, Séoul et Tokyo. En 2004, Rick et Michel achètent un hôtel particulier dans le set où ils emménagent. Ils emmènent leur univers esthétique dans l'architecture intérieure également. Du coup, ils créent leur propre mobilier design. Concernant la création de mode, Rick Owens ne dessine pas. Le dessin est trop superficiel, voire cliché et non réaliste selon lui. Il n'est pas non plus dans le délire collage, mur d'inspiration. Je dis ça parce que ça peut ouvrir les chakras de personnes qui veulent se lancer dans un business de mode mais qui ne savent pas dessiner, n'ont pas ces bases-là ou carrément les rejettent tout simplement comme Rick Owens. Lui saute directement à l'étape technique, c'est-à-dire la découpe et le drapé. Il travaille sur des mannequins directement à partir d'images, il taffe sur les proportions, les coupes, il ajoute des lignes, il modifie, c'est comme ça son processus de travail. Il crée des pièces hybrides, voire exagérées, avec un goût pour le drapé et la symétrie. Il travaille les volumes pour avoir à la fois des pièces amples et structurées. Son premier taf dans le streetwear a sûrement influencé sa création. On pense notamment à une de ses pièces iconiques, la Dustulator Dunk. Bon, Dustulator, c'était le nom du défilé printemps-été 2006 de Rick Owens. La paire est design de manière à faire monster truck pour les pieds. En gros, c'est son approche de la sneakers avec son esthétique particulière. Les chaussures sont souvent des pièces qui permettent de populariser une maison de luxe ou un label et bien sûr de faire de la Yaska. Récemment, la Jordan X Dior, la Triple S de Balenciaga ou encore les Yeezy blablabla. On retrouve le même rapport avec les sacs dans le luxe avec par exemple le Birkin chez Hermès. La Dunk Rick Owens connaît un succès critique et commercial. C'est une paire recherchée et controversée. Nike a fait cesser cette paire au bout de 3 saisons selon les rumeurs à cause de la ressemblance à leur propre paire, notamment le swoosh, la virgule Nike. Du coup, Rick Owens a redesigné la chaussure évidemment. Faut bien faire la moula ma gueule. Les modifications au fil des années donneront la GeoBasket qu'on connaît aujourd'hui, qui est un pilier de la marque Rick Owens. Cette paire est un classique qui est vachement recherché sur des sites comme Grailed. On peut trouver pas mal de pièces archives ou des pièces difficiles à avoir on va dire. C'est genre l'équivalent de la Jordan High Fashion ou être grossier. La collection printemps-été 2008 donne naissance à une autre pièce iconique de chez Rick Owens, le pantalon cargo Preach. Remanié au fil des saisons, cette itération de pente créera également un nouveau culte pour Rick Owens. En fait, le côté empreint de l'ADN de la marque, mais en mode plus accessible, va faire exploser un peu plus la marque dans le sens populaire. Il y a là le monde qui a mis ça là. Bref, Rick Owens a tout un tas de pièces signatures comme celle-ci, le pot short également, la Geo Jacket ou la Sox Sneakers. Et évidemment, il y a d'autres pièces iconiques, mais là j'ai essayé de faire le tour des plus grosses ou les plus significatives. N'hésitez pas à en rajouter en commentaire si vous voulez. Avant le rap, c'était une marque de pointu de la mode. C'est-à-dire que les mecs, ils portaient du full Rick Owens de tête aux pieds. C'était l'époque du prime du street style. Je sais pas si vous vous rappelez de ça ou si vous l'avez connu. Genre fin des années 2000, début des années 2010. Ensuite, la marque a connu un gain de popularité extrême quand des rappeurs ont commencé à porter les pièces. A$AP Rocky, par exemple, avait rendu la marque pop à l'image d'un Kanye pour Givenchy, par exemple. En la citant dans des morceaux comme Peso ou Fashion Killa. Et aussi en portant ça régulièrement. Kanye, évidemment,
évidemment, il portait aussi. Puis d'autres rappeurs s'y sont intéressés, comme Jay-Z. Ça, c'est un peu les rappeurs pas de seconde zone dans la mode, mais qui suivent les tendances un peu plus tard, parce qu'ils sont plus pop. Donc, du coup, c'est pas les précurseurs, mais c'est ceux qui vont généraliser la marque. Dans cette période-là, genre 2012-2015, les journalistes, ils kiffaient parler de street gods. Pas forcément juste, mais c'est le jargon des journalistes et des marketeurs pour déterminer une tendance. Dans cette période, les Asiates et les Américains ont pas mal cons. C'était un peu le pic de la marque Rick Owens. C'est là où plus de monde en parlait, plus de monde en portait dans le sens populaire du terme. C'est aussi là qu'on voyait pas d'imitation dans la rue, notamment à Châtelet. Ah là, laisse tomber. Tout le monde en Rick Owens à Châtelet. C'était le style à avoir. Aujourd'hui, des nouvelles stars du rap US continuent de mentionner Rick Owens dans leurs textes et d'en parler un petit peu, comme Lil Uzi Vert par exemple. Il a créé des défilés mémorables qui sortaient de l'ordinaire. Je vais en citer quelques-uns, notamment celui avec les steppeuses en printemps 2014. Ça challengeait pas mal la vision qu'on avait des mannequins minces qu'on voyait dans la plupart des défilés depuis X temps. Ou encore pour la même saison, mais chez l'homme, on voyait un groupe de rock heavy metal estonien qui était suspendu à des fils. Il faisait de la guitare, la tête à l'envers et tout. C'était une dinguerie. En plein défilé, il y avait les mannequins qui passaient et tout. C'était un vrai concept. Celui-là aussi avait bien buzzé en printemps-été 2016. Déjà, son architecture est assez cool et ce qui avait vraiment fait buzzer, c'était les mannequins qui étaient rattachés les uns aux autres. Ils se portaient comme des sacs à dos. C'était un truc de malade. C'est un peu les défilés qu'on retrouve sur TF1, genre au journal de 20h. Et enfin, son show en printemps-été 2018 où il construit un échafaudage devant le palais de Tokyo. C'était assez beau visuellement. Tout ça pour vous montrer qu'il y a plein de moyens différents pour mettre en avant ses vêtements via un défilé. Aujourd'hui, Rick Owens continue de faire évoluer ses silhouettes et son style. Il reste pertinent avec plus de 20 ans de carrière. C'est vraiment un truc de malade. Il m'inspire fort dans son évolution constante, sa longévité, sa stabilité. C'est un exemple. Même sur la communication, il se update, il fait des selfies avec Michel Lamy à la plage et tout. C'est assez drôle de voir ça de chez Rick Owens. Voilà, ce trade sur Rick Owens est terminé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Venez en parler avec moi sur Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.